Ouais, nouveau récap de trade. Là, le marché, il est fermé, c'est le week-end. Mais là, je vais vous récap ce trade du vendredi. Jeudi, j'avais énormément le seum parce qu'il y avait un très bon setup pour un autre MMBM. On a fait deux MMBM, on a fait celui-là du jeudi. Enfin non, on l'a pas vraiment fait, on l'a pas complété. Mais voilà, là, jeudi, on a eu ce mouvement haussier. Il y avait une opportunité pour suivre ce mouvement et je l'ai raté. J'étais là, je voulais entrer, mais j'ai pas pu entrer. C'était un scénario d'entrée direct. Je suis pas directement entré, j'ai attendu une confirmation en plus et c'était trop tard au moment où c'était confirmé. Et donc après, on a ce MMBM. Bon là je coupe vite fait, là je racontais n'importe quoi. Je termine de manger ma brioche et là je me remets bien dedans là parce que là je le fais le samedi alors que ça c'est le trade de vendredi. Et je dois aussi expliquer le trade de jeudi parce que c'est juste avant, donc autant le faire aussi en même temps. Alors, on est bullish. US30 dealing range haussière, on retrace BC H4, BC H1 et BC M15. Donc ça c'est la ERL, le prix il le retrace dans la rangée haussière. Il revient, la IRL pardon, putain wesh. Il revient dans la IRL, SMR pour ensuite faire le MMBM et aller à l'ERL. Donc schéma IRL vers ERL et MMBM. Donc là voilà c'est très clair. Une fois l'ouverture de 9h30, on a plongé un peu plus pour venir chercher la liquidité qui était là. Et il y avait une opportunité de vente là-dedans que j'ai raté car c'était un trade à entrée directe. Ensuite, une fois qu'on est arrivé à cet endroit-là, dans la BC, la IRL, on a cette CB qu'on a ensuite inversée par cette bougie-là. Une fois qu'on l'a inversée, je suis entré, on est revenu, on n'a pas fermé en dessous de la BC ici, ni la IFVG. On a tapé vite fait dans cette BC, la dernière BC ici, avec cette mèche. On a respecté, on a fait une manip interne. Mon stop loss, il était bien placé. Ensuite, il est parti. Là, on a la réinversement M5, cette nouvelle IFVG. Et là, après, le prix, il est parti pour venir chercher le point de liquidité, la déviation 2.5 aussi. Donc là, on a le mouvement manipulatoire avant le retournement. On a la déviation 1 là où le prix s'arrête ici, plus cette fair value gap baissière, cette CB en M5. Puis ensuite, on a la déviation 2, là où le prix s'arrêtait à peu près. Et là, on a la déviation 2.5, qui est celle qui se superpose presque toujours avec la ERL, avec le niveau de liquidité opposé à venir viser. Et mon take profit, il était à peu près... Hier, j'ai fait une très grande erreur aussi. Donc mon take profit, il était à peu près là, à 2 RR juste au-dessus du niveau de liquidité qui était là. Je visais pas la ERL complète, toute là-haut, parce qu'on était le vendredi, session PM. J'ai fini par couper mon trade à 1 R par là. J'aurais pas dû, parce que je savais très bien que le prix il allait au TP. Mais ça, c'était très bête. Là, j'ai fait une erreur. Le prix, il a fermé cette semaine sur la déviation -3. Et en fait, moi, ce que j'aimais pas, c'est juste tout simplement, je pensais au TGIF. On a la bougie weekly, et pour moi, il y avait des grandes chances de faire le reculage. Laisser la mèche. Une fois l'ouverture de 9h30, le prix, voilà, il était à peu près ici. Donc ça, c'est la bougie MH1 de 9h. Et en fait, le prix, il a truc ici pour venir dans cet arrêt ici pour ensuite aller plus bas. Donc le prix, en fait, il devait descendre dans cet endroit ici. Et le prix, il était toujours pas fait. Donc il y avait une opportunité de vendre pour suivre la descente dans là-dedans que j'ai raté, que j'allais prendre, mais j'ai raté, j'ai pas pu la prendre. Et ensuite, le retournement pour le mouvement acheteur. Et hier, opportunité pour le mouvement haussier ici. Donc là, on avait fait la SMR, on était venu dans les arrêts, etc. On a l'ouverture de 9h30. On manip ici à l'intérieur, on sweep. Et après, on varie. Et une fois qu'on avait fait la IFVG sur le 5 minutes, là, c'était bon pour l'achat. Sauf que moi, en fait, j'attendais le CSD. Le CSD, la création de l'order block. Et une fois que c'était fait, c'était trop tard. Je voulais une réentrée. Et regardez ce qui s'est passé, on a laissé ouvert la BC ici en tant que breakaway. Donc là, ok, c'était cool. Moi, je voulais la CSD, l'OB. Et une fois que c'était fait, on a laissé l'OB. Et là, le prix est parvenu, il est parti. Il est parti sans moi, il a fait le MMBM. Ça, c'était très bête. Ok, c'était très bête ce que j'ai fait hier. Très bon setup. Et je l'ai raté. Et là, aujourd'hui, le mouvement vendeur ici. Donc, on est venu ici, générer côté de gauche pour venir dans l'arrêt que j'ai là, OBM15 ici, plus ce niveau d'intérêt bleu là, qui est une PD array derrière.
Ensuite, voilà, on a eu tous les shifts, la confirmation sur M1, là on est sur M5. Et ça aurait été une opportunité de vente directe. Et là, on a directement attaqué la sell side et on a fermé pile au milieu de la macro de 9h45 à 10h15 à 10h, pile sur la SSL. Et ensuite, voilà, une fois qu'on a eu l'inversement là, après avoir été revenu dans mon point d'intérêt HTF pour mettre fin à la couverture du IRL. Donc là, la IRL elle est là-dedans. On retrace IRL pour ensuite aller à ERL. Là, on l'a pas fait. Et sur le Nasdaq, on l'a fait. On a retracé sur les arrêts qu'il fallait. Le Nasdaq, c'était un très beau setup aussi. Juste, je l'ai pris sur le Dow Jones. Je ne l'ai pas pris sur le Nasdaq. On avait cette SMT. Ensuite, on a dispace au-dessus. On a fermé au-dessus de la IFVG. On a créé la IFVG. On a aussi M15, toutes les time frames. On est revenu pour plus. On est manip plus. Ici, on a formé cette IFVG. M5. On est retracé dessus. On respecte, englobante, etc. Variation. Là, le prix se met à partir. Et là, voilà, c'est ça que j'aimais pas trop. Le prix, il est revenu, mais il est juste revenu. Ici, on a la BC, plus retaper le haut de la IFVG avec des BPR, des Balance Price Range. Donc là, on le tape, parfait. Tout se fait correctement. Juste, c'est sur le moment, ça se passe lentement. On est le vendredi, session PM. Je pense au TGIF. En fait, je sais pas, je me fais des sortes de billets débiles et du coup, j'ai plus cette patience. J'avais plus la patience. Et donc voilà, là, le prix il est parti. Et là, on a directement pris la ERL, on a complété le market maker buy model, là à côté de gauche, retournement à côté de droit. Donc vous voyez, il y a un peu de chop et tout, mais tout est clair, tout marche correctement, tout est très clair. Et c'est aussi du coup forcément le haut de la session de Londres juste après l'ouverture de minuit. Et là voilà, le prix il est venu retester ici, le bloc ici, niveau d'intérêt. On a cette BC, on a fait une manip interne, on a réinversé sur le M1 ou M3, je sais plus. Et là, il y aurait une autre opportunité d'achat, mais voilà, vu que il est 14h, 15h dans la session PM le vendredi, il y avait une opportunité juste après l'ouverture de 9h30 hier pour suivre tout le mouvement haussier ici. Une fois l'ouverture de 9h30, il y avait une opportunité pour suivre le mouvement baissier de là à là, cool. Et là, opportunité d'achat pour suivre le mouvement haussier d'ici à là, cool. Et c'est celle que j'ai prise. Sur le Nasdaq aussi, pareil, forcément. Donc là, j'ai fait cette très belle erreur. Et forcément, à chaque fois que je casse mon plan de trading, je me fais une petite punition pour me tenir responsable. Donc voilà, une petite punition vite fait, un truc histoire de bien avoir dans la tête le fait que j'ai fait de la merde. Donc je vais aller faire 500 pompes après et lire 30 pages du livre que je suis en train de lire. Ici, pour ce qui est du mouvement vendeur, là, M1, regardez ce qui s'est passé. C'est que maté, en fait, dès le moment où on a eu le MSS ici, ou même ici, c'était confirmé, à partir de la fermeture en dessous de la mèche qui était ici, parce que là, il y a les signatures beaucoup plus précises que je me mets à apprendre sur le IPDA, mais ça, c'est des choses qui seraient très compliquées de parler sur ma chaîne, puisque c'est très détaillé, c'est très spécifique, c'est des variations, mais en fait, c'était confirmé le début de la baisse une fois qu'on a fermé en dessous de cette mèche ici. Grâce à telle signature d'IPDA, mais après on a eu la vraie confirmation une fois ici. Là donc on a eu ce retest rapide, on laisse ouvert ce gap et là on part. Sauf que moi en fait à ce moment là j'ai pas pu être assez à l'affût pour entrer dès le retest ici. Donc ce qui s'est passé c'est que vu que le gap il s'est laissé ouvert, moi j'espérais que le prix il allait revenir dans le gap pour ensuite partir, sauf que non, il n'a pas fait ça et donc le prix il m'a raté et j'ai donc pas été dans le trade. Et vu que le IPDA, il est timé pour venir toucher le niveau de liquidité à 10 heures, puisque là, regardez, c'est sur le moment, j'étais là sur le graphique à regarder à tape read les bougies pendant que ça se faisait. Et là, cette bougie de 9h59, forcément, elle se ferme à 9h59 et la nouvelle bougie, elle ouvre à 10 heures. Donc pile, et c'était vraiment, regardez, il était vraiment 9h59 et 56 secondes, le prix, il était genre ici. Et dès juste avant la fermeture de la bougie, le prix l'a fait fram, vite fait pour toucher la liquidité et bam, juste après il se retourne. Donc là voilà, le IPDA il est très bien timé, le niveau de liquidité là. C'est une liquidité temporelle aussi vu que c'est un point bas fait en plein milieu d'une macro. Donc là c'est la macro de 6h45 à 7h15, donc le milieu forcément c'est 7h. Donc là voilà, de la liquidité basée au temps.